Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ilias. Aujourd'hui, je fais mon tout premier voyage en solo que j'aimerais partager avec vous. Et du coup, là, je suis à CDG, donc Paris-Charles de Gaulle. J'attends mon avion qui va vers Amsterdam et qui va durer à peu près 2 heures. Et pour après aller à Jakarta. Donc voilà. J'ai pris une petite perche à selfie pour tester un peu. Je sais pas si ça va rendre bien, mais je verrai après au montage. Je vais essayer de le rendre mieux. Et bon voilà, hein, on verra. Du coup les gars, je suis dans l'avion. C'est bon, je suis passé en environ 20 minutes. Ça va, je vais dans la place. C'est de la fenêtre, c'est parfait. C'est ce que j'aime. Voilà, vous filmerez des petites scènes et voilà, on se revoit à Amsterdam. Ciao. Ok, là on va vers le deuxième avion du coup. Et apparemment il est beaucoup plus grand vu que c'est un... Comment ça s'appelle? Air France KLM, un truc du genre. En économie du coup je sais pas si c'est vraiment plus grand que celui de tout à l'heure là, parce que tout à l'heure c'était vraiment serré. Mais là je vais voir du coup s'il y a de la place. Bon, en vrai c'est vraiment stylé hein. Je vais vous montrer ça. Tac. Là je suis que en économie qu'il y a déjà ça. Donc c'est incroyable. Et en vrai, si je peux, je vais tenter de me faire surclasser. Après, je pense que j'ai très peu de chances d'avoir une place supérieure. Parce que là, ça a l'air vraiment blindé. Mais bon, faut tenter. En tout cas, c'est très stylé. Comme vous voyez ici, les tablettes, tout ça. Niveau jambes, ça va, c'est assez large. Ah ouais, c'est largement. Ouais, c'est large, de fou. En plus, je peux charger tout ce qu'il me faut et tout, c'est parfait. Je suis bien arrivé à Kuala Lumpur. On a une escale d'1 heure. Là, je suis en train de déjà faire l'attente là pour passer la douane, tout ça, les passeports, tout ça. Et puis voilà, il fait 32 degrés, il fait giga chaud. Encore là, c'est climatisé là, à l'intérieur, mais tu ressens déjà la chaleur là. Tu vois, j'ai même pas habillé et tout. Bref, là, je suis monté du coup dans l'avion et je vais essayer de demander si je peux avoir genre un surclassement. Et je sais pas comment leur demander. Oh les gars, ce que je suis en train de voir devant moi, c'est une dinguerie. C'est vraiment trop beau. Oh là 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 là. C'est quoi cet aéroport de fou? Non, c'est une dinguerie. C'est ça? Incroyable. Bon, faut que je vois où j'ai mis ma valise et après voilà. Je vous jure, je suis en train de mourir dans mon survêt. Là, c'est une dinguerie. Encore dans l'avion, tu vois, c'était climatisé, tout ça, mais là, c'est... J'ai limite envie d'aller aux toilettes pour me changer vite fait. Mais vas-y, ça va être chaud un peu. Donc bon. Et les gars, c'est chelou de voir ça ici. Hein. Il n'y a pas ça en France. Même autre part, j'ai jamais vu ça. Allez. Je suis arrivé à l'hôtel du coup, et là il y a un monsieur qui m'amène pour aller voir, pour aller à mon appartement en fait. Incroyable l'ascenseur, par contre je suis choqué. Oh la dinguerie les gars. En plus il y a une piscine juste en bas, regardez. Ah ouais, incroyable. Bon là je passe là une nuit, après je pars avec un pote à moi à Bali, que je vous présenterai demain. Et puis voilà. Donc là j'ai vu qu'à côté de la résidence il y a plein de restos. Ah bah voilà. Ouais, il y a plein de restos. Et là il y a une route là. Donc je traverse pour y aller du coup. Eh les gars, depuis tout à l'heure je veux traverser, c'est mort. Il n'y a que des voitures, c'est une dinguerie. Je peux passer? Est-ce que je peux passer s'il vous plaît? Ah ok, ça traverse comme ça. Ok, bon bah je vais faire ça. Hein. Du coup j'ai trouvé des petits restos street food. Il y en a un qui vendait du canard halal apparemment, avec du riz.
Et à côté, il y avait un vendeur de jus. Du coup, j'ai pris du jus de guapa, ou je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas si on le voit là. Ça là. Ça, c'est du jus de guapa apparemment, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, je vais goûter pour voir si c'est bon. Et ça coûte 25K. Je vous dirai après combien ça coûte, je pense. Je mettrai au montage. Voilà. La team, je suis en train de goûter là du canard. Première fois que je goûte du canard là, juste là. Hop. Avec du riz. Et ça, c'est une espèce de chips chelou, elle est trop incroyable, trop bon. Et ça, c'est du jus de guapa, il m'a dit. Guapa, je sais pas ce que c'est. Bref, c'est trop bon, les gars. Faut que vous goûtez en vrai. Et au total, j'ai payé 4,19 €. Et en roupies indonésiennes, ça fait genre. Ça fait 80K. 80 000 roupies. Trop bon. Oh, traditional. Yeah. Okay. Do you also sell coconut water? Yes. You want coconut water? How much? This is and coconut water free for you. Coconut 1 cup. Okay, thank you. Okay. And this how much? This is 27,000. 27. 27. Okay. Alright. Yes. Du coup 27 000 roupies. Et il m'a offert le verre d'eau de coco. Trop gentil. So what's the name of the dish? This is ice campur. Ice Campur. campur? Yeah. Okay. Ice campur. Okay. In Malaysia, this is name ABC. In Malaysia. Okay. In Indonesia. And this the traditional dish. This is traditional. I'm from Garutino, Bandung. Okay. This is traditional in Bandung. Ok, alright, thank you. Thank you. Le mec au début pensait que j'étais colombien. Après je lui ai dit que je suis marocain et tout et que j'habite en France. Voilà du coup le verre d'eau de coco qu'ils m'ont offert. Et ça du coup ça c'est un dessert. Apparemment la région d'où il vient, je sais plus comment elle s'appelle. En gros c'est un plat traditionnel en gros. Donc du coup voilà. Il y a plusieurs fruits dedans, il y a du sirop. On dirait de la glace un peu. Hein. Ouais, il y a de la glace. Bref, j'ai payé ça 27 000 roupies. Voilà. C'est trop bon, mais c'est froid de zinzin. Sachant que je viens de manger un truc tout chaud là-bas, là. C'est froid de ouf. Là, l'autre coco, du coup, je vais goûter ça. Incroyable. J'aime trop le coco moi perso. Il y en a, je sais qu'il y en a ils aiment pas le goût et tout. Moi je kiffe ça. En vrai ça va, c'est giga bon hein. Pour l'instant je me régale ici. Je mangeais que 2 trucs après, c'est pour ça. Mais quand même. En fait on dirait une salade de fruits qu'ils ont un peu congelé et ils ont mis du sirop par dessus. Genre, je sais pas comment l'expliquer. En tout cas c'est trop bon. Vraiment je kiffe ça. Voilà. Tu voulais voir à quoi ça ressemble? Voilà. Et en vrai ça va, en vrai c'est assez safe. Moi je pensais qu'il fallait être un peu vigilant et tout, mais apparemment ça va, il n'y a pas de vol, il n'y a pas des petites bloquettes. À part si tu vas vraiment au centre-ville, tu sais, où les marchés où c'est blindé et tout, ouais forcément. Mais là tu vois c'est assez calme et tout. Et en vrai franchement c'est giga bon hein. C'est mieux que les restos je trouve. Parce que j'étais à 2 doigts d'aller dans des restos et tout, mais je savais que j'allais me ruiner. J'ai un budget à pas dépasser et tout. Et là ça c'est parfait en vrai pour moi. Après, à voir demain et après-demain si j'ai pas des petites douleurs au ventre, mais normalement ça va aller je pense. Vu tout ce que je mange moi d'habitude, voilà quoi. Les gars, le vendeur du dessert il m'a montré que la noix de coco verte en Indonésie, it's pink. So, du coup elle est rose à l'intérieur. C'est incroyable. Et and you said it's good for the body? Yeah, we don't have this. No, a lot of things we don't have them in French. Yeah, that's why I need to try everything. But the dessert was really good. Thank you so much. Thank you. Donc là, je suis en train de rentrer là. Merde, faut que je me mette sur le passage piéton. Ouais, j'aime bien cette idée là de mettre le passage piéton comme ça. Moi, ça met en évidence là où on doit marcher, parce que sinon, j'aurais pas remarqué. J'aurais marché vraiment au centre de la route et j'aurais gêné.
Voilà, en vrai, c'est vraiment stylé. Il y a un petit fleuve là. Là. Il y a les tours. Par contre, j'ai pas trouvé la piscine extérieure là, j'ai trop le seum. Mais bon, tant pis. Par contre, c'est vraiment beau. Je suis choqué. Voilà, voilà. Et là, je rentre chez moi. La team, j'espère que vous allez bien. Là, il est actuellement 9h du matin. Donc, en France, c'est 4h du matin en France. Bref, je suis éteint. Bon, moi, j'ai un peu dormi. J'ai dormi vers 2h hier soir, local. Aujourd'hui, deuxième journée. On va aller à Bali, du coup. J'ai tout qui est déjà pris, pas quasiment. Faut juste que je me douche. Que je prépare mes valises et tout. Et puis voilà. Je viens d'ouvrir le balcon. Et en vrai, c'est vraiment stylé en journée la vue. Bon, la vue est là, la piscine en bas. Il y a des gens qui viennent déjà. Bon, il est tout seul, mais bon. Ah non, il y en a deux. Bref. Bon, là, il me reste à peu près 40 minutes avant que je sorte de l'hôtel. Du coup, là, juste vous lister un peu les erreurs que j'ai faites depuis l'arrivée. Et comment vous devez les éviter, comment vous pouvez les éviter, pardon. Du coup, première erreur, en arrivant à la sortie de l'aéroport, je suis tombé sur des gens de taxi et tout. Genre, pour l'instant, ils avaient l'air sympas et tout. Par contre, les prix, ils m'ont bien scam. Je crois que j'ai payé 600 000 roupies. Ouais, 600 000 roupies, je sais plus combien ça revient à combien, je crois que c'est 20 euros. Alors que normalement un trajet comme ça de taxi, sachant que c'est pas trop loin de l'aéroport là où je suis, ça fait normalement ça fait genre 4 euros même pas. Ils ont bien un scam. Et moi sur le coup, vu que je connaissais pas, je me suis dit vas-y tranquille, je prends ça et tout. Et non, en fait c'était hyper cher. Heureusement j'avais retiré de l'argent un peu avant, parce que sinon j'aurais été un peu dans la merde. Et du coup la solution pour ça, comment éviter ça, vous installez l'application, elle s'appelle Grab. Et en gros, cette application, vous mettez votre adresse actuelle, là où vous voulez aller, et ça vous calcule la distance. Et normalement, c'est vraiment genre à 80% moins cher. Genre là, j'ai trouvé, pour aller jusqu'à l'aéroport, je crois que je paye allez, maximum 4 euros. La deuxième erreur, elle concerne justement du coup la valise. J'ai abusé des vêtements, mais d'une manière pas possible, vraiment. J'ai mis trop de vêtements. Et je pense que la prochaine fois, je mettrai, genre si je reviens, je mettrai vraiment la moitié de ce que j'ai mis dans la valise là. Le reste, je le mettrai, enfin je sais pas ce que je mettrai dedans, mais en tout cas, je mettrai pas autant de vêtements. Après moi, c'est un peu plus compliqué parce que je suis passé de Lyon, je suis resté 2 jours là-bas. Après, je suis allé à Paris, je suis resté 2 jours là-bas aussi. Et après, j'ai fait les 12 heures d'avion là. Donc ouais, ça explique un peu pourquoi j'ai autant de vêtements. Mais si c'était un vol directement de Paris jusqu'à Jakarta, j'aurais pas pris tout ça. Ça, juste, c'est trop lourd, ça prend beaucoup de place. Et des fois, genre, là, je suis limite à ça d'être en dépassement. Donc, si je veux ramener des trucs, des souvenirs d'ici jusqu'à chez moi, ça va être un peu compliqué. Bon, une dernière vue avant de partir. Incroyable. Ah, ça va manquer un peu cette vue-là. Mais bon. Je vais laisser après sur mon blog. Bref. Pour ceux qui se demandent comment j'ai pu aller en Indonésie et comment, genre avec quels moyens et tout, tout simplement je fais une alternance et du coup j'ai pu mettre de côté. Et ça fait que je me suis dit, cette année je me suis dit vu que je suis en alternance, au moins je vais quelque part, n'importe quel endroit, et c'est tombé sur l'Indonésie. J'ai regardé sur Google Flight, sur Skyscanner, tout ça, les billets les moins chers pour les vols longue courrier, c'est pour les vols de plus de 10 heures, tout ça. Et je suis tombé sur ça. Du coup, j'ai pris ça vraiment il y a un mois à peu près. Du coup, c'était un peu chaud pour s'organiser en un mois, mais ça va. J'ai pu me faire vacciner aussi parce qu'il y a des vaccins à faire avant de partir. Pour l'hépatite A apparemment. Et l'autre, je sais plus ce que c'est. Ouais, je sais plus. Et ouais, il y avait ça.
je suis vacciné, par contre c'était pas assuré c'était pas remboursé par la sécu, donc j'ai payé 70 balles je crois. Mais bon, au moins on est sûr d'être bien en cas de maladie ici. Un autre truc que j'ai remarqué ici, c'est le temps. Genre là, ça va, il fait beau et tout. Par contre sur la météo, quand j'ai regardé la météo dans l'avion, il me disait que il allait pleuvoir toute la semaine. J'étais déprimé. Et bref, là après, j'ai demandé à mon pote là qu'on va voir juste après. Je lui ai dit ça va vraiment pleuvoir et tout toute la semaine. Parce que vraiment je me disais j'ai payé tout ça pour rien, au final je vais même pas aux plages et tout. Il m'a dit que la météo elle change tout le temps, il pleut très rarement, il pleut jamais toute la journée donc franchement tranquille. Il m'a dit il y a des fois où il pleut un peu plus souvent mais sinon le reste du temps c'est très ensoleillé, très beau. Et voilà. Mon taxi devrait arriver d'une minute à l'autre. On va un peu aider. Du coup, le taxi il est parti mettre de l'argent sur une e-card. Je sais pas pourquoi ils veulent ça là, mais je vais demander tout à l'heure à mon pote. Là, j'attends pour qu'il arrive et après on repart vers l'aéroport. Du coup, je suis au terminal 3. Le départ il est pour 15h10 normalement. Et le trajet doit durer genre 1h45, un truc du genre. D'ailleurs, on n'a toujours pas de Airbnb. Du coup, avec Martin, on va voir ça après là, quand on sera à l'aéroport. Comme ça, on réserve directement à ce moment-là. Et en plus, les prix, ça va, ils sont pas très chers là-bas. Je pense que c'est 30 € la nuit comme ici. Ouais, je pense niveau. En fait, les logements ici sont vraiment pas chers. À part si tu veux vraiment un truc genre 5 étoiles, bien luxueux, tout ça. Mais franchement, pour 30 €, t'es déjà bien. Franchement, c'est déjà bien là. Voilà, voilà. Incroyable ce temple, par contre je l'ai vu hier soir. Très beau. Je sais pas ce que c'est mais très stylé.